communauté du président de la République lever le bouclier, lancer une fatwa contre M. Zonga. Je pense que tout le monde doit donc voir que le peuple étant a une certaine forme de tolérance, comprend que des gens qui sont habités par une inculture peuvent se livrer à des débordements de cette sorte. Mais en même temps, si M. Zonga est condamné demain, après-demain, on peut le réhabiliter. Ce qui ne va pas changer le fait qu'il a outragé le chef de l'État. Ce qui ne va pas changer le fait que la famille du chef de l'État, les amis du chef de l'État, la communauté à laquelle le chef de l'État appartient, peut se sentir meurtri en disant que un président de la République en fonction est un démon. Démon incarné, il a dit. Mais est-ce que ce n'est pas un raccourci, Abel Elimbilobé? Est-ce que ce n'est pas un raccourci que vous faites en établissant que ceux qui se sentent offusqués, offensés par vos propos appartiennent à une communauté? On a bien vu que dans la toile, il y a des gens autres que de l'aire géographiste de Ernest Ouandié qui se sont sentis choqués. On a vu circuler une réaction de Gaston Kelman qui n'est pas du tout de Gaston Kelman, je crois bien que c'est lui, qui n'est pas de l'aire géographique de Ernest Ouandié. Pourquoi faire le parallèle entre ce que vous avez dit de Ernest Ouandié et la communauté à laquelle il appartenait? Mais est-ce que quand je parle de communauté, je parle seulement de communauté ethnique? C'est vous qui réduisez ça à ça? Vous croyez que si moi qui me fâche, moi je suis pas je me suis senti meurtri de voir un homme que le président qui a fabriqué de toutes pièces prendre devant toute la nation camerounaise la responsabilité de dire qu'il a été un démon. Moi, je ne suis ni du RDPC, ni du parti des Zonga, je ne suis pas écart, mais j'estime que c'est une preuve de la dangerosité politique de ce monsieur qui a déjà dit auparavant que c'est lui qui a organisé la fraude électorale contre John Foudi en 92. Est-ce que c'est seulement la communauté familiale ou ethnique de John Foudi qui en a souffert? Est-ce que c'est seulement la communauté politique à laquelle John Foudi appartient qui en a souffert? Est-ce que c'est seulement la communauté de tous ceux qui se soumettent aux exigences morales qui ont souffert de ce qu'un individu fait un aveu d'une faute pénale? Parce que la fraude électorale est une faute pénale. Ce n'est pas une opinion. Si quelqu'un se met devant vous pour dire oui, c'est moi qui ai organisé la fraude électorale, normalement on devrait ouvrir des poursuites. Mais l'esprit de tolérance et la façon dont le régime nous gouverne a voulu qu'on écoute ça, qu'on s'indigne, et bien qu'il n'y ait aucune suite et que ça reste comme ça. Les mêmes qui ne se sont donc pas indignés lorsque M. Zong a dit que c'est lui qui a organisé la fraude pour que le Cameroun ne connaisse pas son alternance en 92, ce sont les mêmes qui ne s'indignent pas quand Jean de Dieu Momo dit que Ernest Ouandié était un chef bandit. Ils ne se sont pas indignés. C'est les mêmes qui ne s'indignent pas quand M. Zonga dit que Paul Biya est un démon. C'est les mêmes qui ne s'indignent pas lorsque Paul Biya vient se soigner en France et qu'une ordre d'individus gêne son séjour. Ils ne s'indignent pas. Les mêmes ne se sont pas indignés lorsque des gens se réclamant de la base de Maurice Kamto, etc., se réclamant de Maurice Kamto, sont entrés dans les représentations diplomatiques qui nous appartiennent à nous tous. Ils ont détruit les représentations diplomatiques, ils ont profané le visite du chef de l'État de la pire des manières, c'est-à-dire en sortant leur pénis pour uriner sur la photo d'un chef d'État en fonction. Ils ne se sont pas indignés, ils n'ont pas compris qu'ils avaient sémé le lit des choses qui vont se passer bien plus tard et qui vont les indigner également. Ils ne se sont pas
s'indigner. Ils ne s'indignent jamais quand ils causent des torts à toute la République, comme les millions de morts. Mais alors, Abel, si vous dites que la communauté à laquelle vous faites allusion n'est pas la communauté Bamileke, mais de quelle communauté Mais vous je parlez? ne vous ai rien dit. Je vous ai simplement dit que la notion de communauté ne se réduit pas simplement. Mais alors, vous faites allusion à quelle communauté de manière précise? Mais ça peut commencer par la communauté ethnique pour aller ensuite à la communauté politique, pour ensuite aller à la communauté morale. Ok, d'accord. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que quand vous dites que le chef de l'État est un démon, vous dites bien plus pire que bandit. Vous dites bien plus pire que bandit. Et je n'ai pas entendu M. Gaston Kelman s'offusquer de cela. Cela veut dire que nous avons une indignation qui ne renvoie pas au piétinement des principes. Nous avons une indignation qui renvoie à ce qu'on ressent par rapport au sentiment qu'on a à l'endroit de X ou de Y. Quand vous détestez Pia, vous êtes d'accord qu'on dise n'importe quoi de lui. Quand vous aimez Ernest Wangé, vous n'êtes pas d'accord qu'on dise quelque chose de lui. C'est de ça qu'il est question. Mais moi, je ne déteste pas Ernest Wangé. Je constate qu'il a pris une orientation politique. Et cette orientation politique a voulu qu'il forme une armée dont il n'avait pas les moyens de faire fonctionner convenablement. Il n'avait pas les moyens d'avoir des militaires entraînés, formés, équipés. Il n'avait pas les moyens d'une logistique visant à les entretenir là où il devait les placer. Il avait choisi de les mettre dans les pousses. On ne fait pas une guerre de cette manière. Très bien. On ne combat pas une armée régulière d'un État constitué de cette manière. Alors, Abel et Libilobert, l'objectif de cet appel en direct était d'informer nos téléspectateurs qui nous ont brocardés, traités de tous les noms d'oiseaux. D'aucuns disaient que nous sommes des blagueurs parce que nous avons annoncé que vous étiez là. Hier, à la fin de cette émission, nous avons bel et bien informé les téléspectateurs du message que nous avions reçu de votre avocat. Mais évidemment, les Camerounais sont comme ça, on ne va pas leur en vouloir. Deux dernières questions. Abel et Libilobert, vous dites, vous acquiescez mordicus de manière péremptoire que vous êtes tribaliste. Abel et Libilobert, la question que je vous pose c'est, quel salaire et qu'est-ce que vous gagnez à être tribaliste? Ben, je n'ai jamais dit que je suis tribaliste. Je ne sais même pas très bien ce que les gens veulent dire par cela. Parce que on dit que je suis tribaliste. Moi, je dis que ceux qui disent ça sont tribalistes. On dit que vous, Armand, vous êtes tribaliste, et ainsi de suite. Je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un au Cameroun qui n'est pas tribaliste. Parce que dès que vous dites à quelqu'un quelque chose qui est vrai et qu'il n'accepte pas, il dit que vous le dites par tribalisme. Bon. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Je dis oui, vous dites que je suis tribaliste. Sauf que je fais remarquer que je ne vous fais aucun préjudice. Je ne vous fais aucun préjudice. Mais ça ne souffre de rien, Abel et Libilobert. Vous êtes formellement à la guerre permanente contre les Bamileke. Vous l'avez dit. Vous avez tancé le sénateur Pierre Flaboun Gaillard de tous les noms d'oiseaux, les députés, les maires, les conseillers municipaux qui sont Bamileke. Vous avez décidé de mener une guerre contre eux. Vous estimez que pour des raisons de commerce, les Bamileke envahissent les Douala et les Bassa à Douala, vous le dites régulièrement. Bon, c'est vous qui utilisez vos termes. Vous utilisez vos termes pour rendre ma pensée, mais moi je n'utilise pas vos termes. Moi je ne parle pas d'envahissement. Je ne parle pas de Bamileke. Je dis que la fonction de représentation est une fonction de représentation communautaire. Il s'agit de représenter les Makas, il s'agit de représenter les Boulous, il s'agit de représenter les Ewondo, ainsi de suite. Chacun doit veiller à ce que les fonctions de représentation ne soient pas galvaudées, que des gens ne viennent pas représenter des communautés auxquelles ils n'appartiennent pas. Et ça, ce que ça gêne, c'est ce qui profite du désordre. Et pour se justifier,
le nom est tenu. Je n'ai pas dit à ma communauté d'aller chercher à prendre les sièges de députés dans le pays macabre, etc. J'ai dit à ma communauté que les 19 sièges que le chef de l'État a donnés pour représenter le littoral doivent être occupés par les enfants du littoral. Quel que soit le mouvement des populations, quels que soient les frères du nord, du sud qui habitent le littoral, ce n'est pas à eux de représenter le littoral. Le littoral doit être comme l'Est. L'Est est représenté par des enfants de l'Est. Le littoral doit être comme le Nord. Il est représenté par des enfants du Nord, et ainsi de suite. Mais vous ne dites pas seulement ça, Abel Elimbilobe, vous dites également que l'insalubrité galopante dans la ville de Douala est du fait des Bamileke. Or, tout un premier ministre a organisé un conseil interministériel mercredi dernier pour parler de l'insalubrité. Là, c'est une posture tribaliste, non? Vous m'avez entendu dire que ce sont les Bamileke qui organisent l'insalubrité. C'était important. C'était important. Ceux qui font l'insalubrité dans la ville de Douala, ils se connaissent. Ils se connaissent. Vous pouvez refuser que c'est des comportements communautaires. Ceux qui font ça et qui veulent se cacher derrière le Cameroun, ils ne veulent pas qu'on dise que c'est des comportements communautaires. Ils veulent qu'on dise que c'est tout le monde qui fait l'insalubrité. Mais il s'agit de comportements en rapport avec le type de valeurs que les gens développent à l'intérieur de leur communauté. Vous allez aussi dire que je dis que les problèmes fonciers qu'il y a au littoral, c'est une communauté. Mais prenez les dossiers fonciers et regardez que si vous avez 100 dossiers fonciers au littoral, vous ne trouvez pas un litige entre un Douala et un Makéa. Vous ne trouvez pas un litige entre un Douala et un Pire. Vous ne trouvez pas de litige entre un Douala et un Poupouri. Vous verrez que les 90, voire peut-être 98% des conflits, c'est les autochtones contre les ressortissants d'une région. C'est révélateur de quelque chose. D'accord. Abel, dites-moi, est-ce que depuis cette crise qui est née de vos propos, est-ce que vous avez reçu des appels de soutien de certains de nos frères, compatriotes Bamileke? Et est-ce que dans votre vie au quotidien, vous avez des amis Bamileke? Je suis né dans un environnement cosmopolite. 80% de ceux qui bavardent là, ils n'ont même pas la culture cosmopolite. Ils font simplement de l'instrumentalisation politicienne de mes propos parce qu'ils parlent Répondez clairement à ma question. Mais je suis en train de vous répondre. Vous voulez que je vous dise maintenant, je suis né à Yaoundé. Ce n'était pas mon village. J'ai grandi dans une cité de cheminots qui était cosmopolite. Ce n'était pas un quartier communautaire. J'ai fréquenté à l'école publique de la cité SIC. Je ne vivais pas à la cité SIC, j'allais à l'école à la cité SIC. Mes amis sont là-bas. J'ai fréquenté le chef de la Tourbe, un établissement public. J'ai fréquenté le lycée de Nouvelle, un établissement public. J'ai fréquenté l'université de Yaoundé, un établissement public où j'ai été élu secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté de sciences. Ça n'avait rien à voir avec le communautarisme. Ceux qui pratiquent le communautarisme sont connus. Et c'est eux qui sont les premiers. Pour ne pas faire leur aggiornamento, c'est eux qui sont les premiers à évoquer le tribalisme. Mais lorsque M. Okol, 7 députés du littoral, sont originaires de l'Ouest, c'est par hasard pourquoi ils ne sont pas 7 originaires de l'extrême nord. Pourquoi 7 députés du littoral ne sont pas originaires tous du sud? Le fait que 7 députés sur 19 du littoral soient originaires du pays, grand pays d'Amérique, le fait que